Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser en toute simplicité un moelleux à la banane ou un gâteau à la banane. Bref, c'est quelque chose de sucré, très réconfort et délicieux. Donc, vous allez voir que c'est vraiment très fameux parce que les bananes, je ne vais pas me contenter de les ajouter à la pâte. Je vais les faire revenir dans un peu de beurre, de la vanille, du sucre, elles vont caraméliser. C'est super bon, c'est très simple à faire, c'est économique. Et on est parti pour cette recette. Et juste au passage, je voulais vous remercier tous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre sur la chaîne ces derniers temps. Et vous êtes de plus en plus nombreux à commenter. Et j'ai beaucoup de commentaires qui me font vraiment très chaud au cœur. Vous avez des retours qui sont très positifs. J'ai des gens qui viennent du Maroc, d'Algérie, de Haïti. J'ai vu des bonjours d'Espagne. Enfin, c'est complètement dingue. Donc voilà, je voulais vous remercier parce que tout ça, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Et évidemment, c'est très encourageant. Donc voilà, merci à tous et on est parti pour cette recette. Pour cette recette, on aura besoin de 3 œufs en entier, un sachet de levure chimique, ça doit correspondre à 10 ou 11 grammes, un petit peu d'extrait de vanille, si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas, ce n'est absolument pas grave, 3 belles bananes, 150 g de farine, 150 g de beurre mou, 150 g de sucre, de préférence si vous avez du sucre roux, du sucre cassonade, ça donne pas mal de goût et de couleur au gâteau, mais voilà, sinon vous prenez du blanc, c'est pas grave. Juste pour info, vous allez prélever 50 g de beurre à peu près et 50 g de sucre à peu près, qui vont nous servir en fait à faire revenir les bananes au début de la recette et on utilisera la fin de ces ingrédients pour faire l'appareil. Voilà, j'ai tout dit, on est parti pour cette recette. Allez, on va commencer cette recette avec les bananes. Vous allez voir que c'est très rapide, c'est une recette peu coûteuse, hyper gourmande, hyper réconfort, que vous pouvez apporter même à 4 heures pour vos enfants, c'est juste mes fameux. Donc là, je vais éplucher les bananes et en fait, je vais venir simplement les couper en rondelles. C'est vraiment le gâteau parfait pour le dimanche, pour les goûter, pour le mercredi, pour apporter à votre famille, à une amie, pour boire un petit café. C'est voilà, la banane, généralement tout le monde aime ça, les enfants adorent ça. Moi je sais que j'adore, ça fait des années que je fais cette recette et je ne m'en lasse pas. Alors des fois j'ajoute du rhum, mais là j'en avais pas. On fait simple. Donc les bananes, c'est bon, on va passer à la cuisson parce que c'est un gâteau où on va faire revenir les bananes dans le beurre et le sucre. On va les caraméliser. Vous allez voir que ça va donner plein de saveurs, un petit peu comme la banane flambée. Vous allez retrouver un peu ce goût-là, sans l'alcool du coup. Et vous allez voir que c'est fameux, c'est vraiment une étape importante. Ne faites pas juste prendre les bananes et les mettre dans le gâteau, c'est vraiment hyper important. Alors, comme je vous disais au début de la vidéo, là on a 150 g de sucre et je vais en utiliser seulement 50 g, mais alors c'est vraiment à peu près, vous prenez pas trop la tête, hein, c'est voilà, à peu près. 50 g de sucre, pareil avec le beurre, vous prélevez une petite partie. Attention, le beurre doit être mou. Alors pour cette étape là c'est pas importante, mais pour la suite ça l'aide, donc faites attention. Donc là on est sur un feu vif, on va faire fondre le sucre, le beurre. Pendant ce temps là j'ai mis le four à préchauffer à 180 degrés. J'ai mis la grille du four à mi-hauteur, le gâteau sera à mi-hauteur tranquillement. Ça commence à crépiter, ça sent trop bon. Donc là je vais ajouter les bananes, c'est pas grave si le beurre n'a pas fini de fondre, ça n'a aucune importance, il va fondre après. On mélange. Et on est sur un feu vif, on va laisser tranquillement revenir les bananes. Je vais ajouter un petit peu de vanille liquide. Si vous avez de la vanille en poudre aussi, ça marche. Et comme je vous disais, si vous n'avez pas de vanille, c'est pas grave. Vous le retirez complètement. Vous pouvez ajouter du rhum à cette étape-là. Oh là là, ça sent bon. Vanille, beurre, sucre, banane, c'est terrible. Donc là ça commence à réduire, je vais laisser encore un petit peu et pendant ce temps là je vais m'occuper de l'appareil.
Ça sent bon. Alors on y va, on va s'équiper d'un saladier. Et là je vais venir casser les œufs. Je vais ajouter donc tout le reste du sucre. Donc là il doit y avoir à peu près 100 grammes du coup. Mais comme je vous disais, pas de panique, si c'est moins de 100 grammes ou un peu plus, c'est pas grave. Les cloches sonnent. Je sais pas si ça s'entend à la vidéo, mais... Donc ensuite, on va fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Il y en a pour 30 secondes, hein, c'est rapide. Donc là, on est bon, ça a blanchi, ça a doublé de volume, c'est impeccable. Ensuite, je vais tamiser la levure chimique, la farine, on remélange. Ensuite, je vais ajouter le beurre mou, d'où l'importance d'avoir le beurre mou, attention. Sinon, ça va être compliqué. On remélange au fouet, à la spatule, comme vous voulez. Je ne sais pas si vous entendez tous les bruits à l'extérieur. Il faut que j'arrête de cuisiner la fenêtre grande ouverte. Parce que franchement, entre le temple qui sonne... Bon, là, le chien a enfin arrêté d'aboyer et les perruches qui passent, on a l'impression que j'habite à la campagne. Et j'ai la chance d'être dans une partie de la ville. En fait, je suis dans les hauteurs de la ville. Et du coup, il y a pas mal d'arbres. Je suis pas au centre. C'est assez cool. Bref. Donc, on fouette. On écrase le beurre. Ensuite, je vais ajouter la préparation de bananes légèrement caramélisées. Donc je vous montre ce que ça donne. Ça fait envie, hein. Grave. Regardez-moi ça là. Ça sent tellement bon. Mes petits loulous, ils vont être trop contents. Allez, on ajoute tout ça tel quel. Beurre, sucre. Ouais, c'est gourmand et généreux, mais c'est dimanche. Et on se fait plaisir de temps en temps. On va pas manger que des salades tous les jours, hein. Allez, on mélange. Oh là là, ça sent trop bon. Je compte sur vos pouces bleus. Si vous aimez les recettes le dimanche à 10 h, les recettes sucrées, dites-le moi en commentaire, je continuerai d'en faire. Allez, je vais beurrer un plat, je vous montre tout ça. Si j'oublie de vous donner les dimensions du plat, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Parce que des fois, je dis que je vais le faire et puis j'oublie, je suis désolée. Mais bon, vous êtes là pour me le rappeler. Ce temple n'en finit pas de sonner. On est bon. Je vais venir verser ma préparation. Vous savez quoi? Il me reste une banane et j'ai trop envie en fait de la placer sur le dessus. Ça va être trop bon. Visuellement, ça va être joli aussi. Donc du coup, c'était pas prévu. Donc prévoyez une banane supplémentaire. Il faut que je pense à vous le mettre en commentaire. Après, celle-ci, elle est vraiment facultative, hein. Elle était absolument pas prévue. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupée dans la longueur, tout simplement. Et je vais la présenter comment? Comment je vais faire? Comme ça. Allez hop. On va faire comme ça. J'appuie un petit peu. Histoire qu'elle crame pas quand même. Bon là c'est 100% banane, hein. Du coup ça va être terriblement gourmand. Allez, on est parti pour au moins 25 minutes, voire plus. C'est toujours au pif et en fait suivant le plat, des fois je change les doses parce que ce gâteau je le fais depuis des années, mais des fois je modifie des choses. Donc du coup le temps de cuisson peut varier cette fois-ci. Je vous dirai ça juste après la cuisson. Hop là, on est bon. Le gâteau
est bien doré, il est super. J'ai planté la lame d'un couteau, elle ressort sèche ou quasi sèche, étant donné qu'il y a des bananes comme qui ont bien compoté, ça peut sortir un petit peu humide, mais c'est bon, c'est prêt, c'est impeccable. Je vais le laisser tiédir un petit peu et ensuite je vais le démouler. Je vous montrerai bien sûr une jolie part. Concernant le temps de cuisson, j'ai un petit doute parce que j'ai eu un petit souci avec mon four. En fait, j'avais pas remarqué que j'avais débranché le four sans faire exprès. Et donc du coup il était éteint depuis peut-être 10 minutes et il a perdu en chaleur et après je l'ai rebranché pour qu'il atteigne de nouveau 180 degrés. Du coup ça a faussé un peu le temps de cuisson, mais il a passé au moins sur 35 minutes et peut-être voire même 40. Donc de toute façon, comme je vous dis, quand ça ressort bien doré c'est bon, la lame du couteau est sèche, votre gâteau est prêt. Allez, on va le démouler bientôt et je vous montre ça après. Hop. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah, j'en ai perdu juste un bout. Comme quoi, il était encore trop juste pour être démoulé. J'ai toujours ce petit problème d'être un petit peu impatiente. On va le recoller. Et voilà, ni vu ni connu. Pas vu, pas pris. Du coup, comme il est encore trop chaud, je vais le laisser présenter comme ça pour l'instant. Je vais vraiment attendre qu'il refroidisse et puis après on avisera. Sûrement trop chaud encore, mais c'est pas grave. J'en ai trop envie. Je vous raconte pas la super bonne odeur dans la maison de vanille, de banane, de sucre, de beurre. Wow, regardez-moi ça. Oh. Et ça vous fait pas envie franchement? C'est rapide à faire, c'est économique. On a toujours ces ingrédients de base à la maison. La banane, c'est un grand classique, c'est comme les pommes, c'est un truc qu'on a toujours. Franchement, foncez, faites cette recette. Je suis en train de littéralement de me brûler les mains. Ah, c'est trop bon. C'est brûlant. Vraiment, je vous conseille de manger tiède ou froid complètement. Parce que là, c'est les bananes brûlantes. C'est un peu compliqué. C'est trop bon. C'est trop bon. Oh bah je vous laisse. Je vous laisse. N'hésitez pas à réaliser cette recette. Foncez, vous allez juste mais adorer. Lâchez un gros pouce bleu, partagez, commentez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos super méga gourmandes. Salut!